Ok. Damn. Ok, gang. J'ai écouté le premier épisode. Of course que j'ai écouté le premier épisode de Loki et je m'attendais pas à ça. Ben, en fait, je m'attendais à la série, mais je m'attendais pas à ma réaction. Tu sais, quand je disais que Kevin Feige a dit que c'était la série qui allait tout changer, eh ben, je vous garantis qu'en un seul épisode, il a totalement raison, genre. Comme cet épisode, c'est juste le premier de, de la série et elle est exceptionnelle. Ok, genre, je vais commencer le début de la vidéo avec juste une réaction de l'épisode et mon avis sans spoiler. Puis à la fin, je vais faire un peu de spoiler, mais vraiment pas beaucoup parce que j'aimerais ça garder la majorité de la discussion pour le live de dimanche. Donc, déjà de un, désolée de ne pas être dans mon décor habituel. C'est parce que vous voyez pas l'état de ma chambre en ce moment. Vous voyez le beau, la belle partie de ma chambre. Mais comme, c'est le bordel. Vraiment. Donc, je pouvais pas aller dans mon décor. Parce qu'il y a trop de trucs devant mon décor. Hey, regardez, là. Mon horaire est très chargé. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Et voilà, j'ai plein de boîtes. Ok. Donc, je me suis fait un mini décor. Donc, j'ai sorti tous mes trucs de Loki, ou presque. Je me suis fait un décor avec. Donc, vous voyez à quel point j'ai pas du tout une dépendance envers le personnage. Passons à cette réaction, à cet avis, ok? Parce que sinon, ça va être long. Donc, premièrement, la chose qui est, d'après moi, la plus importante, c'est que je suis contente de retrouver Loki. Et que, à quel point, juste ce premier épisode répond à tellement de questions qu'on se posait à la base dans les théories ou dans juste les analyses ou quoi que ce soit. Ça répond déjà à beaucoup de questions, mais ça en crée tellement d'autres aussi. Et c'est hyper important. Je trouve que c'est vrai que cette série va amener à beaucoup de choses dans la MCU parce qu'elle met en place énormément de choses et énormément de dilemmes et énormément d'événements qui pourraient se produire dans Spider-Man, dans Doctor Strange. Même, j'ai révélé, ben en fait, j'ai trouvé certains Easter eggs par rapport à la série de Wanda. Donc déjà, on voit qu'il y a un lien avec Wanda, on voit qu'il y a un lien avec Spider-Man puis Doctor Strange à cause du temps, en fait, juste la thématique de la série. Et aussi, ça répond à beaucoup de questions par rapport à ce qui se passe avec Loki et qu'est-ce qui se passe avec la TVA et qu'est-ce que c'est tout ça et c'est quoi le but de la série et aussi c'est qui l'homme avec le capuchon ou la femme avec le capuchon. Dès le premier épisode, il vous dit tout, en fait. Il vous met en place tout. Et il vous explique aussi comment ça fonctionne, la timeline, comment ça fonctionne le temps, et etc. Un peu comme l'ancien l'avait décrit à Hulk, mais vraiment encore plus dans le détail. Donc vous inquiétez pas, juste avec ce premier épisode, vous allez avoir plein de réponses à vos questions. Mais encore plus, je veux dire, juste le décor, l'univers, les personnages, tout était parfait. Je veux dire, tout était parfait dans cette premier épisode. Ce premier épisode. C'est pas féminin épisode. Donc, juste avec ce premier épisode, genre, tout est parfait. Les décors, ils sont vraiment très bien faits, super beaux. Juste l'univers de la TVA me fascine. Je trouve ça exceptionnel comme univers. Je suis hyper contente de l'avoir. Et les acteurs sont incroyables. Tom Hiddleston, que les gens disent qu'il est trop vieux pour interpréter Loki, ce n'est pas vrai. Je trouve que le Loki de cette série, pour le moment, est un des meilleurs Loki qui a existé. Genre, je veux dire,
on voit encore plus les détails de ce personnage, encore plus comment il pense, comment il agit, comment il se sent, puis l'évolution potentielle qu'il pourrait avoir. Parce que d'habitude, on voyait Loki uniquement en tant que personnage secondaire, donc il n'y avait pas non plus un développement du personnage hyper approfondi, ainsi que sa vision des choses, ainsi que sa façon de penser. Parce que vu qu'il était secondaire, on le voyait en tant que protagoniste humoristique ou protagoniste vilain, mais après maintenant on va pouvoir voir réellement le côté de Loki, qu'est-ce que lui il voit, puis qu'est-ce que lui il pense, puis qu'est-ce que comment il se ressent comment il se sent par rapport à tout ça. Donc moi je trouve ça hyper bien parce qu'on peut voir un développement encore plus du personnage. Et il fait un très très bon duo avec Mobius. Comme Kevin Feige l'a dit, c'est vrai que Mobius et Loki sont un duo incroyable. Il y a beaucoup de monde qui trouvait que Sam et Bucky étaient le meilleur duo pour le moment de la MCU, mais je trouve que Mobius et Loki pourraient très très bien combattre en fait cette dualité avec les deux autres personnages parce que les deux acteurs ensemble, déjà de un, hors scène, Owen Wilson a expliqué que Tom Hiddleston avait en fait lui avait donné un cours 101 sur l'univers Marvel parce qu'on sait tous très bien que Tom Hiddleston aime énormément approfondir ses recherches et il est connaisseur réel des comics de Marvel. Il a vraiment fait des recherches approfondies sur l'univers des comics de Marvel ainsi que ceux des films et ainsi que vraiment à 100% connaître par cœur le personnage de Loki. Donc, il a tout expliqué ça à Owen Wilson parce que le personnage de Mobius est supposé connaître la vie de Loki encore plus que Loki lui-même. Donc, vraiment, du fait que les deux acteurs soient très, très, qui aiment bien jouer ensemble et qui s'entendent bien, ça fait en sorte que les personnages de Mobius et de Loki sont encore plus fusionnés et encore plus en symbiose. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, en fait, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été contente, j'ai passé par toutes les phases de sentiments dans ce premier épisode. C'est sûr et certain que peut-être que mon jugement est un peu biaisé par le fait que je suis une fan de Loki, mais aussi, je veux dire, en tant que œil extérieur par rapport à la mythologie de Loki, je trouve, je sais pas si c'est juste moi, peut-être que je vais pas pouvoir bien l'expliquer vu que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas la mythologie de Loki. Si vous voulez la connaître, j'ai fait une vidéo dessus, juste ici. Donc, moi, je trouve que le Loki de cette série ressemble encore plus au Loki originel au niveau de sa personnalité. Parce que je trouve qu'on a maintenant un vrai mélange entre le Loki Mischief, qui essaie de faire des mauvais coups, d'être en désaccord avec tout le monde, genre je veux dire, de ne pas se faire capturer par la TVA ou quoi que ce soit. Je veux dire, un vrai Loki Mischief avec aussi des plus profondes blessures, puis une personnalité qui est peut-être pas celle que vous pensez. Et ça, c'est celle qu'on peut retrouver dans la mythologie, dans le fait que Loki de la mythologie n'est peut-être pas 100% mauvais ou 100% bon. Il est la conséquence de certains choix et certains événements qui le poussent à être méchant, alors qu'en réalité, il ne le fait peut-être pas exprès ou il ne l'est peut-être pas à 100%. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec la série, c'est que moi, je peux reconnaître un peu plus le personnage de la mythologie mélangé avec le Loki des comics et des films. Parce que j'ai déjà relevé certains éléments qui pourraient être potentiellement des éléments qu'on retrouve dans les comics et qui pourraient être intégrés dans la série. Donc, j'ai pleuré ma vie à certains moments. Puis j'ai ri à d'autres moments et j'ai été impressionnée à d'autres moments. Donc là, à partir de maintenant, ceux qui ne veulent pas être spoilés sur le premier épisode de Loki, je vous demanderai de partir, mais de partir en laissant un like et un abonnement si vous n'êtes pas abonné, parce que c'est hyper important. Attention, parce que
attention, attention. Parce que si vous ne mettez pas un like ou un abonnement si vous n'êtes pas abonné, ça va en fait créer une brèche dans la temporalité. Et peut-être que la TVA va devoir vous pourchasser parce que vous allez être un variant, parce que c'était prévu que vous devez liker et vous abonner à cette chaîne. Parce que c'était prévu dans le sacred timeline de la TVA. Votre chemin est déjà tout tracé. Il faut que vous le faites. C'est votre destin. Ah, je me désespère. On voit que Loki, c'est pas le premier variant Loki. Loki a déjà été un variant avant, I guess. Ou peut-être que c'est le vrai Loki. En tout cas, pour ceux qui ont vu l'épisode, vous savez que la personne en capuchon, c'est un Loki. Je suis tellement contente parce que c'est ça que je pensais que ça allait être. Je sais pas lequel Loki, mais je savais que c'était Loki. So, c'est incroyable parce que ça laisse à supposer que soit que c'est un Loki variant qui s'est enfui de la TVA et qui, pour moi, d'après moi, parce que ça on n'a pas remarqué, c'est que le Loki attaque la TVA pour récupérer les petites boîtes de reset de time, genre tu sais les petites boîtes qui montent pour reset la timeline et il y a, genre je veux dire je pense qu'il est en train de les récolter. Donc, est-ce que c'est un Loki qui s'est enfui de la TVA après avoir appris son futur, en fait, sa temporalité, et qui va essayer de changer ça? Est-ce qu'il essaye de comme changer son destin ou quoi que ce soit, puis en essayant de voler justement ces objets-là, il pourrait reset certains moments ou événements? Ou est-ce qu'il essaye de juste créer des problèmes comme il le fait tout le temps? Est-ce que c'est un Loki qui est 100% méchant? Est-ce que c'est un variant qui est réellement méchant? Ou est-ce que c'est juste un autre variant, comme exemple Lady Loki ou Young Loki ou un Loki genre vraiment très très vieux? Peu importe, est-ce que c'est juste un autre Loki? Ou est-ce que ça c'est poussé, vraiment poussé. Mais est-ce que ça pourrait être le Loki de la vraie timeline avec Thanos qui en réalité n'est pas mort? Ce qui m'étonnerait parce que dans la série, on a vu que la bobine disait que après que Thanos ait tué Loki, c'était la fin du dossier. Donc théoriquement, il est vraiment mort à ce moment-là. Donc ça m'étonnerait que ça soit le vrai Loki. Mais après, on sait jamais. Peut-être qu'il y a une explication logique à ça. Et après, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que Miss Minute nous explique vraiment à 100%, comment je pourrais dire, à 100% comment est-ce que la timeline fonctionne. Comment est-ce que les keepers, les timeline keepers ont créé, en fait, il y avait une guerre des multiverses, puis là, ils ont décidé de faire une timeline, le proper flow of timeline, et que il faut pas se désorienter de cette timeline-là pour pas créer une autre guerre des multiverses. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça donne vraiment, ça t'explique correctement, je trouve, comment ça fonctionne. Par la suite, pourquoi j'ai pleuré, c'est tout simplement à quel point il y a un potentiel que Loki se rédempte par rapport à la vision qu'il a eue de lui qui perd sa mère, de sa situation avec son père, de sa situation avec son frère, de tous les événements et potentiellement sa mort, qui est créée par le fait que, je veux dire, il est cruel, puis il se fait souffrir les gens, puis etc., puis que c'est son destin. Peut-être que là, peut-être que il va vraiment réaliser que il peut avoir un bon fond au final. Tu le vois qu'il est attristé par ça. Puis moi, ça m'a fait de la peine parce que Loki n'est pas un vilain. Pour moi, Loki n'est pas un vilain. Et je trouve que cet épisode montre à quel point c'est vrai. Lui-même le dit, il aime pas faire souffrir les gens. Donc, c'est juste parce que ça a donné qu'il y avait besoin d'avoir un vilain dans l'histoire. Et je trouve ça hyper triste parce que théoriquement, son destin aurait pu être tout autre. Que genre Mobius, il arrête pas de dire que malheureusement, il est là pour faire briller les autres. Loki est là pour semer le chaos et semer la terreur et la destruction autour de lui
pour faire briller d'autres personnes comme les Avengers ou son frère ou peu importe. Et moi, je trouve ça hyper triste et j'espère que Loki va pouvoir changer sa destinée et c'est peut-être ça qui va créer toute l'histoire prochaine avec Spider-Man et etc. Peut-être que Loki va changer sa destinée et va changer le temps en étant plus gentil et qu'à cause de ça, ça va créer peut-être des multiverses parce que Loki va pas vouloir faire sa destinée d'être méchant, il va peut-être se redempte puis devenir un vrai gentil cette fois-ci. Et ça laisse place à peut-être des suppositions avec les comics, qui est Kid Loki. Peut-être qu'on n'aura pas un Kid Loki, peut-être que ça va être quand même Loki adulte, mais avec le même style d'histoire que les comics avec Kid Loki, où il essaie réellement d'être gentil, qu'il y a une part de lui-même qui essaie de le pousser à redevenir un peu diabolique, mais qu'il essaie réellement de se rédempre et de rester gentil. Donc on va peut-être potentiellement avoir un Loki qui ressemble au Kid Loki des comics. Donc moi je trouve ça hyper intéressant. Et justement, en parlant de la timeline, le point que je disais par rapport à Wanda, qui est un lien de la série Wanda, c'est le mot Nexus. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que, je sais pas si vous vous rappelez, il y a une des bandes annonces sur des antidépresseurs dans Wanda qui s'appelle Nexus. Et dans Loki, dans la timeline, ils expliquent que quand une personne dévie de la timeline et crée une brèche, on appelle ça un nexus, un moment nexus. Donc cette branche qu'il a créée, c'est un nexus. Donc est-ce que ça peut faire un lien avec WandaVision qui pourrait potentiellement elle aussi avoir créé un nexus ou va créer un nexus ou est un nexus, peu importe, moi je trouve que ça pourrait être quelque chose qui est lié ensemble. Parce que je veux dire, c'est pas pour rien qu'ils ont appelé les antidépresseurs de Wanda Nexus. Ça m'étonnerait que ça soit juste un hasard. Peut-être que c'est juste un clin d'œil, ça peut être rien de révélant, mais je trouve que c'est quelque chose à garder en mémoire. Et surtout, il faut aussi révéler que, en fait, tout ce que les Avengers ont fait était normalement supposé d'être fait. Donc là, on voit à quel point ce n'est pas une brèche et c'est peut-être pour ça que ça explique pourquoi est-ce que Captain America a eu la permission de rester dans son temps avec Peggy puis de vieillir, etc. sans que ça crée une brèche. Peut-être parce que c'est ce qui est supposé d'être fait en réalité. Comme les Avengers, comme Mobius le dit, en fait, comme la juge le dit, les Avengers devaient retourner dans le temps, devaient faire les choses qu'ils ont faites, devaient combattre Thanos, devaient avoir le blip, tout devait être fait et tout était supposé d'être comme ça. La seule chose qui n'était pas supposée d'être faite, c'est Loki qui s'enfuit avec le Tesseract. Donc en réalité, ce n'est pas la faute des Avengers. Bon, c'est un peu de la faute des Avengers, mais c'est pas de la faute des Avengers que Loki soit un variant et une brèche. C'est vraiment... Hey, la moto! C'est vraiment ce qui était supposé être fait. C'est pour ça que Captain America n'est pas une brèche d'avoir resté dans son temps, parce que c'est ce qui était supposé d'être fait. Alors que Loki, lui, c'était pas supposé d'être fait. Donc là, ça répond aussi à certaines de ces questions-là. C'est incroyable à quel point cet épisode, je veux dire, je veux pas en parler davantage parce que je vais en parler encore plus en détail avec Comics puis Landry dimanche. Donc, si vous voulez avoir toutes ces théories-là puis toutes ces informations-là, venez dimanche. Et dernière chose avant de nous quitter, est-ce qu'on peut relever à quel point tout le monde essayait de faire des théories par rapport au fait de Loki qui est DB Cooper dans l'avion puis qui vole l'argent puis tout ça. Il y a des gens qui disaient c'est peut-être Loki qui va dans une timeline pour arranger quelque chose ou c'est peut-être un variant Loki qui est... Non. En réalité, c'est juste un bet qu'il a fait avec son frère. En gros, c'est juste un Loki quand il était plus jeune qui faisait des mauvais coups avec son frère puis Heimdall. Donc ça veut dire qu'on verra peut-être vraiment pas Thor et Heimdall dans la série parce que ce moment-là, c'était juste un petit clin d'œil en mode genre « Hey, t'as fait des mauvais coups quand t'étais plus jeune avec ton frère, non, t'arrives toujours à te escape, à te sauver de situations, puis tout ça, tu sais, t'es le dieu de la malice, c'est incroyable, non, tu sais, genre, c'est juste un Mobius qui était en mode fanatique de Loki, en mode « Je suis trop contente de te rencontrer ».
C'était une petite vidéo réaction et avis sur le premier épisode. Comme je l'ai dit en story, pour tous les restants des épisodes, je vais les faire sur Instagram. Uniquement le dernier épisode et le review final va être sur la chaîne YouTube. Venez me parler de Loki, s'il vous plaît. Venez en message privé, n'ayez pas peur, venez me parler de Loki. Bisous du Québec!